Shalom, 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 shalom. Je sais que vous êtes nombreux devant vos téléviseurs, nombreux devant vos laptops, vos téléphones en train de suivre les sentinelles de la communauté, les sentinelles de la diaspora, les messagers de la bonne nouvelle, le pasteur Salomon, Proverbe 30, le pasteur Didier Songo Dibota Aipone, les pasteurs Didier Songo, Didier Forme, c'est la même personne. Les messagers, Proverbe 30, c'est la même personne. Bon dimanche chez vous. Vous qui venez de nous rejoindre, aimez la vidéo, partagez-les. Nous avons 45 minutes à passer ensemble, 45 révélations, 45 de révélations, 45 de bonnes paroles, 45 des messages venant du Saint-Esprit, 45 des messages qui vont vous fortifier et qui vont vous envoyer à vous attacher au Seigneur Yoshua Amashia Yesu Christ. Shalom chez vous. Nous sommes dimanche comme à l'accoutumée, c'est le temps, c'est le moment où vous suivez l'émission Christ Pain de Vie. Christ Pain de Vie, c'est une émission d'édification, de révélation, une émission d'évangélisation, une émission de gagneur d'âme, animée et présentée par l'humble serviteur, le messager Proverbe 30 depuis Manchester, en Angleterre où nous sommes basés. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons comme message: sans la repentance, personne ne verra Dieu. Sans la repentance, personne ne verra Dieu. Bien-aimés, nous n'avons pas assez de temps sur cette terre des hommes. Le temps est très court. La vie aussi est très court. Le temps est très court. La vie est très court. Voilà, bien-aimés, Paul dit à ses contemporains: ne courez pas à manière à perdre le temps, mais courez à saisir le prix de la vocation céleste. Nous sommes nés, envoyés sur cette terre pour gagner le prix de la vocation céleste, pour hériter les royaumes des cieux, pour échapper à l'enfer. Mais par rapport à ce qui se passe dans la communauté, par rapport aux images que nous suivons, par rapport aux informations que nous avons, beaucoup de gens ont été à l'église aujourd'hui, mais Dieu n'était pas avec eux. La Bible dit: là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées au nom de Yoshua Mashiach, au nom de Jésus Christ, au nom de Christ de Nazareth, Dieu est là. Mais si vous êtes 1 million, 5 000 personnes, 20 000 personnes, 500 personnes, 200 personnes, 50 personnes, 30 personnes, vous êtes rassemblés et Christ lui-même n'est pas là, son esprit n'est pas là, bien aimé, vous vous préparez à aller à l'enfer. C'est que vous êtes, la plupart de vous, partent dans des églises et suivent des hommes de Dieu qui n'ont pas été appelés, qui n'ont pas l'appel, et voilà, on vous prêche que l'église est venue, les salles de nuit, c'est-à-dire des boîtes de nuit, comme les gens ont pris cette habitude de fréquenter les salles de boîtes de nuit, ils font de l'église maintenant leur boîte de nuit. C'est-à-dire ils racontent tout ce qu'ils peuvent raconter, c'est ce que nous appelons la doctrine des démons. Bien-aimés, la repentance est réelle. J'ai mes notes ici avec moi. Je vais donner la définition de la repentance. Le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire le diable agit déjà. Le diable est dans l'église. Le diable est dans l'église, c'est proclamant prophète, pasteur, évangéliste, docteur, quoi ces gens, messager, quoi ces gens encore. Nous devons faire trop attention. Il y a les hommes de Dieu, inspirés par Dieu, ils sont là, qui prêchent la vraie parole. Je vous encourage de les suivre, mais vous devez faire attention. Nous sommes dans la parabole, dans ces paraboles de livrée. C'est-à-dire, nous sommes mélangés livrée et la vraie sémence. Et la Bible dit, on ne peut pas arracher livrée de père
de perdre les bonnes semences, la bonne semence plutôt. Donc nous vivons ensemble. Nous sommes obligés à coopérer ensemble. Mais nous avons livré. Le loup est dans l'enclos. Il faut faire trop attention. Plusieurs églises ont abandonné la foi et se sont attachées à des doctrines des démons. C'est ce qu'on appelle les sectes. Prochainement, si Dieu nous aime, je vais répondre à toutes les questions, toutes vos questions. Ceux qui me posent des questions, comment comment savoir que nous sommes dans une église où le pasteur est démoniaque, où nous ne sommes plus une église, mais nous sommes déjà un secte. Je vais répondre à cela, donnez-moi le temps. La repentance a comme définition la douleur qu'on éprouve de ses péchés. Et cette douleur-là entraîne un changement d'avis qui entraîne le comportement de la personne, qui change aussi le comportement de la personne. C'est-à-dire, la repentance, c'est une douleur qu'on éprouve après avoir reconnu que tu as péché. Et ces changements, ces regrets, ne doivent pas se limiter seulement à regretter, mais il faut vraiment qu'il y ait un changement, qu'on voit les fruits de la bonne repentance. C'est-à-dire l'abandon total du péché et qu'on te voit décider à faire ce que la Bible nous demande à faire. Laisser la vie de péché pour suivre la parole de Dieu. Se repentir veut dire laisser le péché et revenir à Dieu. Une vraie repentance produit des œuvres de changement, les fruits de l'esprit. La repentance n'est autre que quand l'homme décide d'enlever le cœur de pierre, le cœur qui ne connaît pas Dieu, et de recevoir le cœur de Dieu et la parole de Dieu. C'est ça la repentance. Et nous allons lire dans Ézéchiel 36, 24 à 31. Nous allons lire cela. Ézéchiel 36 nous dit ceci. Ézéchiel 36, 24 à 31. Ézéchiel 36, 24 à 31. Nous allons lire. Je lis au nom de Yeshua Mashiach. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de la chair. Un cœur de chair. Expliquons d'abord ce que Dieu est en train de parler à travers Ézéchiel aux enfants d'Israël, à son peuple. Il dit, quand vous reconnaîtrez que vous avez mal agi, vous êtes mal comporté, vous avez péché, et vous avez le désir, les Anglais disent le desire to be born again, desire to accept Christ as your Savior. If you have this desire, God wanna now provide the way how to take you out for this life of sinner. Si tu as envie d'abandonner le péché, si tu as envie de renoncer à la vie mondaine, de renoncer à la sorcellerie, de renoncer à l'ivrognerie, de renoncer à tout ce qu'on appelle débauche ou le vie de l'adultère. C'est-à-dire que si tu as l'envie de renoncer à l'escroquerie, au vol, au mensonge, à la sorcellerie, à la haine, et d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous retirerai d'entre les nations. C'est-à-dire, tu ne fais plus partie de la nation, tu deviens un peuple mis à part. C'est ce qu'on appelle Ecclésia. Ecclésia, ça veut dire Église, ça veut dire peuple. Ecclésia, ça veut dire peuple sauvé et mis à part. Peuple qui était dans le monde, peuple qui était dans le péché, peuple qui se conduisait comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, comme les barbares. Mais ce peuple-là a été choisi
et a été mise à part pour servir le Seigneur. C'est ça, ce qu'on appelle Église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est des individus qui ont décidé d'abandonner la vie de péché, qui ont décidé d'abandonner tout ce qui est mauvais, et Dieu les a choisis parmi les nations, parmi la communauté, parmi leur ville, parmi les pays. On vous a mis à part pour servir Dieu. Quand vous dites que vous partez à l'église, quand vous dites que vous êtes membre de l'église, vous vous comportez comment? Alléluia. Il y a des gens qui se disent membres d'une église. Leur façon seulement de s'habiller vous laisse à désirer. Leur comportement dans la communauté vous laisse à désirer. Leur façon de se comporter vous laisse à désirer. Parce qu'ils ne sont pas sauvés et ils ne connaissent même pas c'est quoi être une église. Une église, ce n'est pas les bâtiments. Une église, c'est les gens qui ont été choisis, qui ont abandonné le péché, qui se sont repentis et qui veulent suivre une nouvelle vie. C'est ça. Dieu dit, je vais vous retirer d'entre les nations, je vais vous rassembler de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Votre pays là, vous devez savoir que nous sommes citoyens du ciel et nous rentrerons au ciel. Nous ne sommes pas d'ici. C'est le corps qui est terre qui retournera à la terre, mais notre esprit est céleste et retournera au ciel. Après le jugement, si tu t'es bien comporté, c'est le paradis. Si tu t'es mal comporté, c'est l'enfer pour l'éternité. Alléluia. Nous sommes dans notre enseignement sur la repentance. Je répandrai sur vous une eau pure. Il dit, je vais répandre sur vous une eau pure. Eau pure. Eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Quand il dit pure, c'est la parole pure. Voilà pourquoi Christ qui a été tué sur le poteau, pas crucifié, Christ, Jésus n'a jamais été crucifié, mais il a été pendu sur le bois. Alléluia. Et quand on le tuait sur le poteau, parce que Ésaïe dit la malédiction repose sur celui qui est tué sur le poteau. Je ne vois pas pourquoi Christ devait être crucifié. Ça, ce sont des histoires des Romains, ça, ce sont des histoires des catholiques qui ont inventé, qui ont changé la Bible, qui ont fait la fausserie, qui ont fait la fausseté dans l'œuvre de Dieu. Mais nous ne sommes pas dans ça. J'ouvre la parenthèse et je la ferme. Voilà Jésus, Jésus Christ, Yoshua Mashiach, les jours où il est molesté et il est sur le poteau pour être tué, il demande de l'eau à boire. Au lieu de lui donner de l'eau à boire, on lui donne le vinaigre. C'était un enseignement, c'était un message, c'était une prophétie. Au temps de la fin, les gens voudront avoir ou à boire de l'eau pure, qui est la vraie parole. On va vous donner le vinaigre qui est le vinaigre qui est les faux prophéties, le vinaigre qui est les faux enseignements, le vinaigre qui est tout ce qui se passe comme histoire de vaseline, tout et tout dans vos églises, dans nos églises, dans nos communautés. Alléluia. La Bible dit, il dit, je vous donnerai de l'eau pure. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc, quand tu décides à te repentir, quand tu décides à abandonner la vie mondaine et à suivre Christ, à donner ta vie au Seigneur, la première des choses, l'Éternel te délivre de tous tes péchés, il te pardonne. C'est ça ce qu'on appelle les salis. Il te donne les salis. Il pardonne tes péchés, il te guérit. Quand il pardonne tes péchés, il te guérit. Quand il guérit, il te bénit. Alléluia. Voilà, il dit, je bénirai vous serez sanctifiés par tous les souillures.
Ça dit, le Seigneur viendra nous laver de tous nos péchés, de tout ce que nos grands-parents ont décidé, de tout ce que les autels de nos parents nous réclament, les autels de famille nous réclament. Dieu viendra couper ces liens-là et nous rendra libres. Il ne le fait pas si toi tu ne te décides pas à te repentir. Si toi tu ne décides pas à abandonner le péché. Si toi tu ne décides pas à suivre Yoshua Hamashiach. La première des choses, c'est avoir les regrets de péché. Avoir les regrets de ta conduite. Regretter tout ce que tu as fait comme mauvais. Tout ce que tu as fait comme péché. Tout ce que tu as fait comme comportement. Tu as les regrets de ça. Tu regrettes et tu prends la décision de ne plus reprendre cela. C'est à ce moment-là qu'on appelle la repentance. Et la Bible dit, sans la repentance, il n'y aura pas la sanctification. Dieu ne te pardonne pas si tu ne te repens pas. Alléluia. Les appels, avant de clôturer, je vais vous lire quelques appels où le Seigneur nous appelle sur la repentance. Il dit, moi je reprends et je corrige ce que j'aime. Et donc dis zèle et repens-toi. Apocalypse 3, 19. Celui qui cache ses transgressions, c'est-à-dire ses péchés, ne réussira pas. Mais on aura la compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Proverbe 18, 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses péchés, ne réussira pas. Mais s'il reconnaît sa compassion, s'il reconnaît ses péchés, on aura compassion à lui et il reconnaît et les abandonne. Donc, c'est-à-dire que pour que le Seigneur puisse te bénir, pour que le Seigneur puisse te pardonner tes péchés, tu dois d'abord reconnaître que tu as péché, tu dois avoir la compassion de cela et tu reconnais et tu les abandonnes. Tu ne te limites pas seulement à reconnaître que tu es pécheur, mais tu prends la décision d'abandonner les péchés. C'est à ce moment-là que tu obtiens miséricorde. Là, nous sommes dans Proverbe 28 et 13. Et dans 2 Chroniques 7, 14, le Seigneur dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, c'est-à-dire à ses péchés, je l'écouterai du haut du ciel et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Dieu dit, si mon peuple sur qui porte mon nom, qui est le peuple sur qui est porté le nom de Christ, c'est celui qui a accepté Yoshua Mashiach, Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas celui qui va chaque jour à l'église. Tu ne peux aller ou ne pas aller à l'église, mais si tu es en communion avec Dieu, tu restes dans ta maison, tu pries, tu es en communion avec Dieu, Dieu va te pardonner. Et les jours de l'enlèvement, tu prendras part. Alléluia. Si mon peuple, c'est lui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses péchés, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà, tout est dit. La repentance est la mère de la science. La repentance est la clé qui amène au paradis. Sans la repentance, il n'y aura pas la rémission du péché. Sans la repentance, personne n'héritera le royaume des cieux. Sans la repentance, personne n'ira au ciel. Alléluia. Nous sommes dans notre message sur la repentance. Je lis Ézéchiel 36. Nous avons dit, nous commençons verset 24 jusqu'à 31, où il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est-à-dire, c'est ça la nouvelle naissance que Christ a enseigné à Nicodème dans Jean 3:3. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Voilà, il le confirme ici. Quand tu te répands,
tu l'acceptes comme Yoshua Mashiach, comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qu'il fait? Il met un esprit en vous. Il vous donne un cœur nouveau. C'est-à-dire, il vous ôte les cœurs de la pierre, les cœurs de nos arrière-grands-parents. Nos arrière-grands-parents étaient des féticheurs, étaient des sorciers, c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu, c'était des gens qui étaient trop méchants. Et leurs cœurs, nous les avons hérités. Mais en acceptant Yoshua Mashiach, Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur, il t'échange cette cœur-là. Il enlève le cœur de la pierre, le cœur qui ne pardonne pas, le cœur qui a la haine, le cœur qui est méchant, le cœur qui a la jalousie, le cœur qui ne dit que du mensonge, le cœur qui médise. Il enlève ça. Il te met un nouveau cœur, le cœur qui est rempli de l'amour, le cœur qui est rempli de l'Esprit de Dieu, le cœur qui est rempli de la compassion, le cœur qui pardonne, le cœur qui a la patience, le cœur qui fait tout pour recevoir les gens. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous pouvez lire ça aussi dans Ézéchiel 11, 19, Jérémie 32, 39. Vous allez voir ça. Je donne beaucoup de versets parce que c'est un enseignement. Quand tu es enseigné, il faut ajouter des versets pour donner, comment on appelle, les alibis à ceux qui te suivent. Mais quand c'est une prédication, tu ne donnes que deux versets. Un de l'ancienne alliance, deuxième verset de la nouvelle alliance qui confirme ce que tu es en train de dire. Alors un homme de Dieu qui vient prêcher, qui vous donne déjà plus de 10 versets, c'est-à-dire cet homme-là, il est confus lui-même, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire, il faut l'arrêter, il faut qu'il prêche parce qu'il est en train de vous perdre. Parce qu'il y a une différence entre un enseignement et une prédication. Et je vous ai toujours dit, une vraie prédication, un bon enseignement ne dépasse pas 45 minutes. Si vous voyez un pasteur prêcher au-delà de 1 heure du temps, il va jusqu'à 2 heures du temps, vous devez savoir que cet homme-là n'a pas l'Esprit de Dieu, il est en train de vous, il est perdu lui-même, il veut vous faire peur. Comme à l'accoutumée, nous avons beaucoup de pasteurs aujourd'hui, pour lui, quand tu lui dis de prêcher, c'est 2 heures du temps. Moins de 15 minutes, lui, il ne peut pas prêcher. Il dit que c'est rien. En réalité, les grands prédicateurs du monde ne prêchent pas plus de 15 minutes. Si vous allez dans des conférences organisées par des pasteurs appelés, des pasteurs ouins, quand on vous donne la parole, c'est 15 minutes. Parfois, dans une conférence, vous avez 5 ou 6 prédicateurs. Si à tout le monde on donnait 2 heures, si à tout le monde on donnait 45 minutes, les gens vont finir à quelle heure? Si à 15 minutes, tu ne peux pas prêcher pour que les gens changent leur vie, tu n'es pas un bon prédicateur. Et dans les veillées, ce que nous appelons communément matanga, veillée mortuaire, tout, une prédication ne peut pas dépasser 15 minutes. Parce que ce n'est pas une église. Nous avons des gens qui n'ont pas été appelés, les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, les gens qui n'ont pas l'enseignement. Quand ils viennent prêcher, ils confondent l'église et les lieux du deuil. Les lieux du deuil, ce n'est pas une église. Tous ceux qui sont là ne sont pas des chrétiens. Tu cherches à les gagner. Et il faut prêcher le moins que possible. Il faut être objectif. Dans 5 minutes, tu peux parler beaucoup de choses qui vont interroger et qui peut toucher les intellectuels, les satanistes qui sont là, qui a 1 heure du temps. Alléluia. Changez votre façon de prêcher. Quand vous êtes dans une église, il faut prêcher autrement. Prenez le temps, 45 minutes, mais quand vous êtes dans un veillée, ne dépassez pas 15 minutes, bien aimé. Ézéchiel 36 et 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
Bien-aimés, vous qui me suivez sur Facebook, aimez la vidéo, partagez-les. Vous qui êtes sur YouTube, aimez aussi la vidéo, partagez-les, parce que vous êtes au moins plus de 8000 personnes en train de me suivre sur mon YouTube. Et sur mon Facebook, il y a 5000 personnes. Donc, je m'adresse maintenant à plus de 13 000 personnes. Écoutez, suivez et pratiquez cela. Nous allons nous retrouver au paradis. Sinon, c'est l'enfer qui vous attend. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous serviez et pratiquiez mes lois. Quand tu décides de te repentir, quand tu décides de donner ta vie au Seigneur, la première des choses, il met son esprit en vous. Cet esprit va vous permettre de suivre les ordonnances. Les ordonnances n'est autre que la parole de Dieu. Voilà pourquoi David dit, enseigne-moi à respecter ta parole. Enseigne-moi à comprendre ta parole. Enseigne-moi à chanter tes ordonnances. Voilà pourquoi la chanson chrétienne, c'est chanter les ordonnances de Dieu. Ce n'est pas ce que vous suivez aujourd'hui, au Libala, au cela. Non, la vraie parole de Dieu, c'est chanter les écritures de Dieu. Or, le diable est entré dans l'église, le diable est entré dans les chefs de chantres. Au lieu de chanter la parole, ils chantent pour leurs femmes, ils vous mentent qu'ils sont en train de chanter pour le Seigneur. Heureusement que moi, je n'écoute pas tous vos faux chantres là, je ne les écoute pas. Vous avez suivi leur prédication, je les ai dénoncés il y a 7 ans. J'ai parlé de tous ces mauvais pasteurs, que ce soit l'Ifoko, que ce soit... L'Ifoko vient de vous dire, vous avez des vidéos par-ci par-là, que Branham est Dieu. C'est-à-dire c'est un idolâtre. Or, les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quand il arrive à appeler Branham Dieu, toi tu écoutes les chansons de l'Ifoko, tu es idolâtre, tu supportes un idolâtre, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Que ce soit Mike Kalambay, que ce soit Moïse Mbiye, que ce soit tous ces gens-là sont dans la franc-maçon, ils n'ont jamais connu Dieu. Je l'ai dit il y a 7 ans, aujourd'hui il y a d'autres serviteurs de Dieu, d'autres messagers, d'autres prophètes qui font des émissions pour venir confirmer ce que les messagers Proverbe 30 avaient dit il y a 7 ans. Quand tu es à l'avance, les gens qui sont derrière toi vont te prendre pour un voyou, pour un sataniste, pour quelqu'un qui cherche des histoires, pour quelqu'un qui n'est pas affermi. En réalité, la Bible dit, poussés par le Saint-Esprit, les gens ont parlé de la part de Dieu. Et bien aimé, cet après-midi, je suis en train de parler de la part de Dieu, parce qu'avant de parler, j'ai prié, j'ai eu les messages, et je transmets ces messages comme le Seigneur me l'a donné. Voilà pourquoi j'aime pas qu'on m'appelle pasteur, j'aime être appelé les messagers. Parce que quand je viens, je parle de la part du Seigneur Yoshua HaMashiach. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous. Ézéchiel 36, 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ordonnance, c'est la parole. Les lois aussi, c'est la parole. C'est-à-dire, tu peux dire loi ou tu peux appeler ça ordonnance. Cela ne signifie qu'une seule chose, la parole de Dieu. Alléluia. 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 Vous habiterez les pays que j'ai donnés à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai les bleus et je les multiplierai. Je vous enverrai plus la famine. C'est-à-dire, quand tu acceptes Yoshua HaMashiach comme Seigneur, tu décides d'abandonner le péché, c'est-à-dire que tu te repens, tu veux faire la repentance, le Seigneur te promet qu'il va envoyer le bleu, qu'il va te bénir. Il n'y aura pas la famine chez toi. Il n'y aura pas la maladie chez toi. Les sorciers ne pourront plus. Ils feront des cabales, ils feront des trucs, mais ils ne pourront pas t'avoir. Tu disparaîtras dans leur casserole de la nuit. Ils vont invoquer ton nom. Ils ne pourront pas parce que le sang qui a coulé au mont Golgotha, le sang de l'agneau, le sang de Yoshua HaMashiach te protège, bien-aimé, toi et toute ta famille. Alléluia.
Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même un dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Voilà, je l'avais dit, c'est-à-dire il faudrait que tu aies un dégoût de péché, un dégoût de la sorcellerie, un dégoût de tout ce que tu es en train de faire. Et tu prends la décision de ne plus recommencer. C'est à ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu et que Dieu commencera à te bénir. Il dit, vous allez vous souvenir de votre conduite qui était mauvaise, de vos actions qui n'étaient pas bonnes, et vous prendrez les dégoûts. Et lui, le Seigneur, il dit, je vous délivrerai du pays, de vos souillures, de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je les multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Bien aimé, ceux qui se sont repentis n'ont plus la famine. Alléluia. Ceux qui se sont repentis ne vivent plus dans la disette. Ceux qui se sont repentis, Dieu pourvoit à leurs besoins. Moi qui vous parle, à chaque fois que j'ai un problème d'argent, à chaque fois que j'ai un problème de la nourriture, il y a des enfants de Dieu qui interviennent. Il y a des coups de fil, ça peut venir de la France, ça peut venir de l'Angleterre où je suis, ça peut venir même de l'Afrique. Moi, je reçois l'argent même des gens qui sont en Afrique. Parce que j'ai écouté la parole de Dieu. Dieu est en train de me toucher, de te bénir. Donne-moi ton nom, je vais t'envoyer, je vais te faire un mandat, je vais te faire un western, je vais t'envoyer l'argent. Je reçois de l'argent même de ceux qui sont à Kinshasa. Il y a des sœurs et frères de la Suisse, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, un peu partout, soutiennent. Même ici en Angleterre, à Manchester, des fois je suis en train de passer. J'ai des frères qui travaillent ici, les frères Guilain, ils travaillent à l'abattoir. Combien de fois j'ai été surpris d'avoir l'appel de Guilain? Pasteur, tu es où? Je vais passer à la maison. Je vais venir déposer la nourriture. Frère Freddy Binda, il travaille ici à Manchester. Sombele travaille ici à Manchester. Guilain travaille ici à Manchester. Combien de fois ils amènent la viande chez le pasteur Salomon sans pourtant que je les appelle? Combien de fois je reçois des coups de fil? Pasteur, donne-moi ton numéro de compte, je vais mettre 20 livres, je vais mettre 30 livres, ici à Manchester, déjà ici. Combien de fois nous nous sommes rencontrés avec des gens en cours de route, ils mettent leurs mains dans la poche, ils sortent des billets de banque pour me donner, sans pourtant que je leur demande. C'est-à-dire, quand tu sers le Seigneur, quand tu te répands, tu le sers en vérité et en esprit, Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. La repentance, c'est quand tu décides d'abandonner le péché, quand tu décides à te séparer de la vie du monde, la vie mondaine. Mais qu'est-ce qui fait que les gens vont à l'église? Les gens se disent chrétiens, les gens se disent ils ont Dieu, ils connaissent Dieu, mais ils ne changent pas. Ouais, ils ont changé de fréquentation. Ces gens-là, on ne les voit plus dans les boîtes de nuit. On ne les voit plus dans les bars. Ouais, ils sont à l'église, mais ils sont sorciers. Ils sont à l'église, ils continuent à faire les débauches. Ils sont à l'église, ils continuent à escroquer. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie pour sonner la sonnette d'alarme. Bientôt, il viendra pour prendre les siens. L'enlèvement existe. Le paradis existe. L'enfer aussi existe. Nous sommes nés. Nous avons été envoyés sur cette terre pour nous qualifier. Pas pour courir derrière les biens matériels. Pas pour courir derrière les biens de futilité. Pas pour courir derrière les trucs éphémères. Les trucs qui ne durent pas. Travaillez votre salut. Bible dit, persévérez afin que vous ne puissiez pas tomber dans les panneaux.
Parce qu'il y aura des tremblements dedans, il y aura des plaies, les gens vont rougir parce que quand ils vont se retrouver qu'ils ne sont pas au paradis, mais ils sont en enfer, il n'y aura personne et personne pourra venir vous sauver. C'est quand nous sommes vivants, quand nous écoutons des vraies paroles inspirées par la puissance de Dieu, par de vrais serviteurs de Dieu, c'est à ce moment-là que nous devons prendre la décision d'abandonner les péchés, de se repentir. À quoi ça sert à gagner le monde si on perdait son âme? À quoi ça sert aller dans une église où vous êtes 1000, vous êtes 2000, vous êtes 500, vous êtes 50, vous êtes 30, mais Christ n'est pas là. Vous vous rassemblez pour vous plaire, vous vous rassemblez pour chauffer les bancs, vous vous rassemblez pour aller montrer vos habits, montrer les voitures, montrer des trucs que vous avez achetés et qui sont éphémères, qui n'ont pas de valeur. Voilà pourquoi la Bible dit, tout est vanité et rien que des vanités. À travers cette émission, à travers cet enseignement, je voudrais que tu puisses prendre la décision d'abandonner les péchés, la décision de te repentir, d'accepter Christ et de chercher une église où Christ est au centre. C'est ce qu'on appelle église christocentrique. L'église où Christ est au centre. L'église où le pasteur, quand il vient, il ouvre la Bible, il prêche pour que les gens puissent être sauvés. Il ne prêche pas pour montrer qu'il est grand. Il ne prêche pas pour montrer qu'il parle bien français, ou il parle bien anglais, ou il parle bien lingala, ou kikongo, swahili, ou chiluba. Mais il prêche pour vous sortir de l'enfer. Bien-aimés, faites trop attention. Les loups et dans l'enclos. La plupart des églises est dirigée par des faux pasteurs. Des gens qui ont touché au fétiche. Les gens qui sont dans les loges sataniques, les loges franc-maçonniques. Vous les verrez tout le temps en contact avec le Brésilien, en contact avec Joël Tatou, en contact avec Mugisho, en contact avec Tunani, Tunasi, si c'est Tuna, Marcelo Tunasi. Tous ces gens-là sont des satanistes, des Walesa, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Léopold Mutombo, des satanistes, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui font des faux miracles, des miracles qui ne peuvent pas se justifier dans la Bible. Nous n'avons jamais vu Christ Jésus sortir de sauterelles, sortir de poissons sur le corps de ses fidèles. Tout cela sont des miracles sataniques, des miracles qui n'avancent pas des gens, des miracles qui entrent déjà dans la perdition. Et je voudrais que tu sois sauvé, je voudrais que tu sors de ces histoires-là. Et le Seigneur te récompensera. Nous allons chuter parce que nous allons maintenant entrer en français. Et nous avons terminé en français, nous allons maintenant parler à lingala et nous avons 15 minutes. Toi qui me suis, toi qui veux sauver ta vie, toi qui veux te repentir, suis cette prière. Répète ça derrière moi. Seigneur, Yoshua, Yesu, Christ, j'ai écouté ton serviteur. Je sais que toi, tu veux nous sauver. Je sais que toi, tu veux m'empêcher d'aller me faire brûler à l'enfer. J'ouvre mon corps. Je te donne mon cœur. Entre comme Seigneur et Sauveur et aide-moi à persévérer, à écouter ta parole et à suivre ta parole jusqu'au jour de ton enlèvement. Nous avons ainsi prié au nom de Yoshua Mashiach. Amen. Merci, 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 merci. Maintenant, nous nous adressons aux gens de Lingala, au Lingala Fond. Balingami katina Yesu, Nzambe nanga apambola bino, Nzambe nanga amona bino, ndenge tomesana mikolo nyonso ya lomingo, lelo lisusu na yeli bino sango malamu, na teme nango ya kitoko repentance. Toyoka kaka repentance. Biblia elobi soki repentance ezate mutu akomona Nzambe te. Soki repentance ezali te mutu akokota lola te. Soki repentance ezali te tokomona ba promesse ya Nzambe te. Et napesaki repentance na bato ya lingala, bato ya français plutôt, balobaki
repentance définition nango yali pasi oyo esalaka moto soki a reconnaître soki ayebi masumu na ye azwi décision ya kosala susu mbeba te ya kotika masumu pe ya kolanda mibeko na Nzambe yango na repentance. Vraie repentance koyambola ya solo ememaka bambuma ya molimo ememaka bokeseni na lolenge ya moto elongolaka moto na motema ya libanga ekomisaka ye motema ya bonzambe ya koyeba Nzambe ya kolinga ndeko na ye ya kolongola bondoki ya kolongola bondumba ya kolongola songi ya kolongola motema likunya ya kolongola biloko na nyonso parce que sebeli boyeba mystère ya iniquité eza ko agir déjà. Satana asi akiti akoti na église. L'église ebele lelo dirigée par le Satan. Satan omoni na mukila te, mais ali pasteur, et ali apôtre, et ali prophète, et ali bongo docteur. Oyo azala molimo Nzambe te mais aza Satan. Bokeba awa na lobi te ke l'église no surtout ya mabe, l'église Nzambe asolo ya ali ba pasteur asolo ba ali évangéliste, ba apôtre, ba docteur ya solo bazali o bazo banga Nzambe. Bo continuer kolanda l'église na bango, mais awa nazo kebisa bino contre l'église à lokuta. Alors, vie eza molai te, toza na ta ebele te, toza na tango moke liboso na biso. Soki totali ba appel o Nzambe azobenga bato pona ba se repentir. Alobi ngai na telemelaka, na gangelaka, na korrijaka ba oyo nga na lingi zuwa kunzu tika masumu landa ngai wana eza na Apocalypse 3:19. Alobi boye oyo abombaka masumu na ye akolonga te, mais oyo a yokaka mawa a reconnaître masumu ne pe azwi décision ke ako abandonner akotika ngo ye Nzambe apambolaka ye wana eza bongo na Proverbe 28:13 alobi yango bongo. Ayo yesa biso susu na 2 Chroniques 7:14 alobi boye soki peuple oyo atangaka kombo na ngai afukami aluki elongi na ngai atiki azwi décision ya kobima na buzoba na masumu na kindoki ngai na likolo na koyoka ye na kolimbisa ye masumu na ye pe na ko guérir mboka na ye kolimbisa kobikisa pe kopambola biloko Nzambe azo promettre bato oyo bazosala repentance. Et na Ézéchiel 36 banda na 24 ti na 31 kolo azoyebisa biso oyo ezo verset oyo eza makasi mingi ya ali alobi nakobimisa bino wana na 24 Ézéchiel 24 alobi Ézéchiel 36:24 alobi nakobimisa bino na kati na mangomba na kati na bamboka nakokomisa bino peuple na ngai nakomema bino na mboka na ngai. C'est-à-dire soki oyambi Yoshua Mashi lokola Nzambe pe mobikisi ondimi otika masumu oyambola masumu o regretter makambo nyonso mabe osali obi kozongela sute ye moko Nzambe a décidé akomisa yo mwana na ye alongola yo na kati na mokili akomisa yo peuple mis à part nde tobengi Ecclesia peuple oyo balongoli bango na mokili balongoli bango na bondoki batie bango quelque part po ete bakoma bana na Nzambe bazala sauvé. Lisusu alobi boye alobi na 25 alobi Ézéchiel 36:25 alobi nakopanza mai na ya sika na bino nakolongola masumu na bino nakolongola nyonso ya mbindo epa na bino oyo boutaki kozwa ntango bozalaki bongo kofukamela bikeko. Alobi nakopanza molimo na sika epuis nakopesa bino motema ya sika pe nakotia motema ya sika na bomoi na bino nakolongola motema ya likenzi motema ya mabanga oyo bozalaki nango
na kopesa bino motema malamu. Alobi susu boy na Ezekiel kaka 36:27 alobi na kotia molimo na ngai kati na bino. Na kosala ke mibeko na ngai bolanda yango ekoma oyo bino bozobika bolanda yango bosalela yango. E na 28 alobi bokovanda na mboka oyo ngai nakopesa bino, nakopambola bino, nakobengana nyonso masumu, nakopesa bilia, nakomultiplie, nakobakisa bozwi na bino mpe bokolalaka nzala te. Alobi susu boye bokokanisaka mabe bosalaki e bokozwa décision, bokoyoka nkele ya kosala susu mabe, bokozwa décision ya kozongela yango lisusu te. Bien aimé, oyo eza matin na biso sur la repentance. Repentance eyali kozwa décision ke oyo sali eza mabe, o regrette ke osala yango su te, oleli epa Nzambe, opesi bomoi epa Nzambe, mpe Nzambe a promettre ke akobénir yo, a promettre ke nzala ekozala na ndako no te, a promettre ke akomema yo na mboka na ye. Ezalaki mateya na biso nalobelaka bino prédication ya kitoko elekaka 45 minutes te. Soki na 45 minutes okoki koconvaincre mutu te, soki bapesi yo 2 heures du temps na 3 heures du temps okomi koabize na bato. Même soki na matanga koconfondre église na matanga te, lié à deuil, prédication ya kitoko elekaka 15 minutes te. Alors soki yo na matanga ko prêcher 15 minutes te, ozokanisa so bapesi yo matanga komisa mo église ote à 30 minutes, 50 minutes, 1 heure de temps, yeba ki oza sauvé te, oza moko yo moko oza na confusion et bato ebele bakoyoka yo me bakobaye yo po oza na ba argument ya koluka ko sauver bango te po ozo perdre bango temps. Kolo nanga apambola bino ezalaki bongo le messager Proverbe 30:30 depuis Manchester. Soko oza na mutuna olingi prière, olingi ko soutenir